Et du coup, vous actuellement, vous êtes combien dans ton équipe? Alors, si tu peux nous expliquer comment tu fais pour en fait, tu sources des talents, tu les formes, comment ça se passe? Alors actuellement, on est un peu moins d'une vingtaine, donc on doit être 18 ou 19. On a déjà été plus nombreux, mais à un moment donné, j'ai fait une purge. C'est-à-dire que je voulais vraiment j'ai vraiment envie d'avancer avec peu de personnes, mais Donc ultra dévouées. tu tué quelques personnes qui étaient en trop. Ouais, c'est ça, le but, c'était vraiment d'avancer avec une petite équipe de Navy Seals. C'est un peu comme ça que quand on discute ensemble qu'on se voit. Et pour recruter, c'est relativement simple, donc beaucoup de recommandations au sein même de l'équipe. Donc ça va faire, 2 ans maintenant qu'on est là. Donc on recrute doucement, mais sûrement. J'ai vraiment pas envie, en fait, de recruter rapidement et avoir des talents moyens. C'est pas du tout l'objectif, de l'agence. Surtout que nous, on price au pourcentage, ce qui fait qu'on est 100 aligné avec la performance des shops. On a aucun intérêt à mettre, un junior sur un shop. Et sinon, après, ça va être, des recrutements via questionnaire, en faisant pas mal de masse. Donc que ça soit sur Online Jobs, sur Upwork, ou sur d'autres plateformes. On va vraiment, en fait, demander, des vidéos d'essai, on va mettre un questionnaire et on fait vraiment du volume. Par exemple, la dernière recrue qu'on a recrutée, on était sur, 150-200 profils, avec test vidéo et semaine d'essai. Test vidéo, c'est quoi exactement? Alors, test vidéo, ça va être de donner, donc, un corpus de vidéos références. Comme ça, ils voient quand même à quoi ressemble l'output. Et ensuite, je vais leur donner, du coup, des b-roll et je vais leur demander de monter une vidéo, sur un angle proposé et un angle libre, basé sur leur analyse de la librairie. En fait, j'essaie d'être assez flou dans les règles pour aussi voir les soft skills de la personne. Est-ce qu'elle est débrouillarde? Est-ce qu'elle sait elle-même analyser? Et le but, c'est pas de vraiment trop guider la personne. Et donc, ça va être, à ça que ça va ressembler. Donc, on attend 2 à 3 vidéos, d'une trentaine de secondes. Le vidéo éditeur, on est d'accord que c'est un poste important. Je pense que beaucoup de personnes peut-être n'ont pas ou ne savent pas exactement comment recruter un vidéo éditeur. Donc on est d'accord, si je résume ce que tu as fait au niveau du process, c'est du volume. Ensuite, c'est bien, faire des bons tests, des bons essais, vidéo. Il y a d'autres tips que tu aimerais partager? Ouais, bah, un autre tips, c'est un tips que j'ai peu entendu, mais qui me semble primordial après avoir recruté, pas mal de personnes ces dernières années, c'est la formation. C'est-à-dire que, le jeu commence une fois qu'on a recruté la personne. En fait, on a des formations internes. Dans l'agence, on a 2 weekly calls avec l'équipe. Le but, c'est de augmenter le niveau marketing de chacun. Le but, c'est de faire des reviews pour avoir une feedback loop, constante. Et donc le gros tips que je donnerais, c'est un recrutement, selon moi, ça s'effectue sur 3 à 6 mois. Parce qu'il y a un temps de formation et de review, il faut être derrière. Et moi, mon équipe, je les vois comme des assets. On va travailler ensemble pendant plusieurs années. Donc en fait, mettre l'effort les premiers mois, pour moi, ça en vaut largement la chandelle. Et vouloir recruter un vidéomonteur ultra performant en quelques jours ou quelques semaines, ça me paraît ambitieux. Ouais, je suis d'accord. Nous, ce qu'on fait, pareil, c'est du volume. Pour un poste de vidéo éditeur, pour quelqu'un qui veut trouver une perle au niveau vidéo éditeur, donc déjà, ce qui marche très, très bien, c'est de demander, à nos équipes ou aux gens talentueux qu'on connaît, OK, un créatif stratégiste ou un vidéo éditeur: «Est-ce que tu connais quelqu'un d'autre talentueux?» Là, déjà, c'est comme ça que nous, on a obtenu nos meilleures personnes parce que, si la personne est bonne, elle sait, à quoi ressemble une personne qui est bonne. Puis on lui donne, des dollars ou des euros si elle nous donne un referrals. Du coup, elle a tout intérêt à nous donner une bonne personne. Donc ça, c'est le truc le plus simple déjà et ensuite pareil du volume, on leur met un essai, gratuit en premier. C'est-à-dire que nous, on fait remplir un form, ensuite on sélectionne les candidats qui fit le mieux en fonction de la vidéo qu'ils ont mis, et de certaines réponses qu'ils ont mis et pour qui ils ont travaillé. Ensuite, on leur donne un essai gratuit. Donc là, on leur donne accès à une bibliothèque, une petite bibliothèque de footage et on va leur donner une ads, on va leur donner des instructions, un naming à suivre et on va vite voir en fait s'ils arrivent à suivre les instructions qui sont simples, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont déjà l'habitude de faire du DTC, etc. Parce que tu vois, des hooks, ok, on dit fais-nous 3 hooks. Si la personne t'envoie qu'une vidéo puis elle te dit ok, je sais pas, ça veut dire quoi un autre hook, bah là, on voit qu'elle n'a pas l'habitude. Et là, on arrive déjà à déceler ceux qui sont bons ou ceux qui sont moyens. Et après, on fait un essai payant. Là, pareil, 3 scripts, dont un où c'est qu'on leur demande de ne pas mettre de voice-over, juste de venir en fait générer des émotions.